Bonjour à vous. Voilà, je me suis à nouveau posée dans mon potager au bord de mes petits carrés de fraises. Alors chez moi, elles sont encore en fleurs. Je suis pas encore prête de pouvoir manger celles de mon jardin, mais voilà, j'apprécie de les regarder évoluer. L'occasion de vous raconter le menu que je vous ai concocté pour l'atelier cuisine en ligne du vendredi 4 juin, où il va être question de fraises notamment. Alors, c'est un atelier que j'ai construit autour d'une céréale que j'aime beaucoup de faire découvrir, c'est l'orge. L'orge, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de la consommer chez nous. C'est une céréale qu'on peut trouver sous forme de grains entiers, sous forme de grains perlés. On appelle ça l'orge perlée. Déjà, je trouve que c'est merveilleux, rien qu'en termes de mots, justement. On peut aussi trouver de la farine d'orge et puis des flocons. Voilà. Donc là, il va s'agir de cuisiner la graine entière, la graine perlée qui a été juste arasée à ses deux extrémités. Ça fait quelque chose qui va cuire déjà plus vite, ça nous arrange bien. Et puis aussi qui va être en bouche, qui va avoir une texture de perles vraiment géniale. L'orge, c'est une céréale que je trouve merveilleuse pour la fin du printemps, pour l'été, parce que vous allez voir, elle est très fraîche. Elle donne des grains qui se séparent bien, qui peuvent faire des salades absolument merveilleuses, qui peuvent s'ajouter ensuite à l'automne. J'aime bien aussi la mettre dans des bouillons. Vous pouvez aller sur le blog des Mangeurs Libres, vous allez retrouver une recette de soupe fumante à l'orge perlée. Bref, on peut en faire plein de choses intéressantes. Là, pour vous la faire découvrir et que vous profitiez vraiment bien de sa texture, je vous propose une recette d'orge façon risotto. Donc le même principe qu'un risotto, mais avec la graine d'orge. On va l'accompagner de petits légumes de printemps. Les pois gourmands, c'est un de mes légumes préférés, les petits pois. Donc on va avoir quelque chose de très vert, pimpant. Et justement, je vous expliquerai comment on fait pour conserver la couleur verte des légumes. Conserver la couleur verte, ça veut dire avoir une juste cuisson. Du moment que le légume vire au jaune, on est en train de détruire la chlorophylle, on est en train de détruire des antioxydants, c'est dommage. Donc je vous donnerai les astuces pour conserver la belle couleur verte et donc un maximum de nutriments dans ce plat. L'orgeotto, au lieu de mettre du parmesan dessus, on mettra des noisettes. Vous allez voir, la saveur se marie mais juste divinement avec l'ensemble et vous devriez pouvoir vous régaler. C'est un plat qui est très nutritif. Vous verrez même à petite dose, on est bien calé pour passer la demi-journée ou la nuit sans problème. Comme vous savez, je suis une fan de sucre et de petits desserts. On va terminer par un petit dessert que j'adore, qui est une base de mousse lactée, en fait une mousse de fromage blanc ou de yaourt. Vous aurez plein de versions différentes pour faire des variations selon ce que vous avez dans le frigo, selon les ingrédients que vous pourrez trouver. Il y a même toujours des ingrédients alternatifs pour faire des versions végétariennes ou végétaliennes. Tout le détail est donné dans les fiches recettes. Donc vous avez vraiment, voilà, ça s'adapte à tous les régimes, même les personnes qui sont intolérantes au lactose ou aux caséines, des produits laitiers trouveront des substituts. Tout est détaillé. Donc la petite mousse au tofu soyeux, au fromage blanc, bref, c'est quelque chose de très frais qui se met en œuvre très rapidement. On reviendra sur l'usage de l'agar-agar en cuisine, vous savez, cette petite poudre d'algues qui remplace la gélatine, en fait, comme gélifiant, qui est un indispensable de la cuisine moderne pour faire notamment des petits desserts ultra rapides et délicieux. Et cette mousse, on va l'agrémenter avec les bonnes fraises qui sont bien savoureuses en cette saison et dont on va pouvoir se régaler. Donc, petite mousse de fruits que vous pourrez décliner évidemment selon les saisons avec les fruits de saison. Vous aurez plein d'exemples de variations pendant l'atelier. Donc voilà, un petit menu qui va être très nutritif, gourmand, tout ce qu'on aime. Alors, pour vous inscrire, si vous êtes intéressé pour participer, rendez-vous sur le site Mangeurs Libres dans la rubrique boutique. L'atelier coûte 19,90 €. Si vous achetez plusieurs ateliers à la fois, vous avez un tarif dégressif. Donc n'hésitez pas, il y a plusieurs ateliers qui sont à disposition en même temps. Inscrivez-vous, profitez, s'il y a plusieurs choses qui vous tentent, je serais ravie de vous retrouver d'un atelier à l'autre. En plus, c'est des ateliers où évidemment on apprend plein de choses, mais aussi où on partage beaucoup, où on papote, où on rigole et ça fait du bien de préparer ensemble le repas, de ne pas être tout seul et puis de pouvoir se détendre agréablement et en gourmandise en fin de journée. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, profitez bien.